Jeudi, c'est mardi, c'est deuxième sortie, journal 509 plus semaine ça. Madame, merci, bonsoir, mes grands points, cap dominer actualité. Le ministère de l'Éducation nationale fait connaître hier lundi 28 novembre, 34,33% d'écoles recommencent à fonctionner sous le territoire national là. Ça qui représentait une augmentation de 68% par rapport à 24 novembre passé. Dans le pourcentage, ça 90% d'écoles en fonction, c'est plus. Jeudi 29 novembre, marqué 35 l'année, massacre Ariel Vaillant, dans l'occasion, le Premier ministre Ariel Henry a déposé un jet fleur dans l'école argentine Belgrade dans la mémoire électeur Sayo qui était assassiné le 29 novembre 1987. Sous compte coutel, PM l'a fait connaître la nation ou un victime Sayo n'a pensé et puis il dit qu'il y a une pensée spéciale pour eux et pour famille qui toujours éploré par massacre. Diverses organisations droits moun marché dans la rue Port-au-Prince dans objectif pour dénoncer mauvais traitement le gouvernement dominicain a fait sous compatriotes qui vivent dans la République dominicaine. Protestataires ont profité de déposer un jet fleur jeudi 29 novembre dans la mémoire tout le monde qui était victime d'un massacre qui était fait Ariel Vaillant dans l'année 1987. ONU Femmes dans tête collée avec Nations Unies, ambassadeur suisse ONU-SIDA organisé un salon masculinité positif sous élimination violence sous femmes actives et puis prévention contre VIH-SIDA. Plusieurs représentants étaient présents dans le cadre atelier ça. Tant que représentant des Nations Unies, ambassadeur suisse là, il a trié dans l'idée pour aider les femmes à combattre la violence qui participent à faire sur. C'est ensemble qu'on s'aille à un pilote amis téléspectateurs qui, par le développer, était branché par déplacer. Merci là, ce que toujours été branché, amis téléspectateurs, nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Journée 29 novembre là, marqué 35 l'année massacre Ariel Vaillant, dans l'occasion le Premier ministre Ariel Henry a déposé un jet fleur dans l'école argentine Belgrade dans la mémoire électeur Sayo qui a assassiné le 29 novembre 1987. Sous compte coutel, PM l'a fait connaître nation en victime Sayo n'a pensé et puis il dit qu'il y a une pensée spéciale pour eux et pour famille qui toujours éploré par massacre là. L'autre information, amis téléspectateurs, diverses organisations droits moun marché dans la rue Port-au-Prince dans objectif pour dénoncer mauvais traitement le gouvernement dominicain a fait sous compatriotes qui vivent dans la République dominicaine. Dans l'occasion de ça, les protestataires ont profité de déposer un jet fleur jeudi 29 novembre là, dans mémoire tout le monde qui était victime d'un massacre qui était fait Ariel Vaillant dans l'année 1987. Gadi Barthélemy et Presse Blanc-Fort est sur place pour plus de détails. En suivant. Bonsoir à tous les téléspectateurs LNTV. Jeudi, mardi 29 novembre 2022 et plusieurs organisations droits moun eux-mêmes et prend la ouya dans une marche pour dénoncer et gens gouvernement c'est domaine lui-même a déporté compatriotes nous et puis demander pour respecter droit yo. C'est pour ça qu'il y a plusieurs organisations qui déjà prennent la ouya dans l'idée pour dénoncer ces actes criminels ça avec pancarte dans main pour dire non avec injustice, intolérance, gouvernement et dominicain. Là, nous, dans centre-ville, nous allons regarder comment les organisateurs, plusieurs militants politiques, plusieurs citoyens, même prennent la ouïa pour dénoncer le gouvernement Abinader là. Pour ça, ils demandent tout Haïtien pour coller avec les Haïtiens, avec tout militant conséquent, tout gouvernement, et pour dire non et protester contre l'insécurité, malgré nous connaissons qui situation le pays d'Haïti lui-même l'a pas enduré depuis quelques jours. Et bien eux-mêmes, ils prennent la ouïa, surtout plusieurs jeunes, pour dire non avec le gouvernement Luis Abinader lui-même à déporter Haïtiens qui dans la République dominicaine, surtout Timoun à bas âge, et mettez dans la machine d'un coup vieille bête qui sans pâturage. Pour ça, il a dénoncé et puis il a dit non. Il y en a là où il y a pour aller devant l'ambassade dominicaine en Pétionville pour faire revendication au passé. Nous invitons à suivre comment ça est dans la rue Port-au-Prince.
Le 29 novembre 2022, nous rassembler devant l'école Argentine Belgrade pour nous capables de saluer tout le monde qui dans le pays a mouru parce que nous avons bataille pour la démocratie, parce que nous avons bataille contre l'État autoritaire, parce que nous avons bataille contre l'État sanguinaire. 29 novembre 1987, le peuple haïtien a choisi construire démocratie pâle et force réactionnaire, force impérialiste, l'armée d'Haïti baignait l'espoir ça dans le sang. Nous avons salué tout le monde qui était tombé 29 novembre 1987 et nous avons rappelé que parmi les gens qui étaient tombés, il y a un journaliste dominicain, Carlos Grullón. Aujourd'hui, nous avons même force rétrograde, même force impérialiste, ils sont parés pour être capables de bloquer le rêve de démocratie peuple haïtien. Ils sont parés pour être capables de bloquer tout progrès dans le pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Non seulement ces forces réactionnaires qui continuent à gouverner le pays, mais les forces réactionnaires ont fait alliance à la classe dominante dominicaine pour être capable de peser coup travailleurs et travailleuses haïtiens. Ce qui a passé aujourd'hui, l'autre bord frontière, pas de non. C'est chaque jour, il y a masse pinet frère accès nous. C'est chaque jour, il y a battu. C'est chaque jour, il y a persécuté. Il y a vivre avec la paix dans le vote. Et quel que soit les enceintes, quel que soit ces petits mouns, quel que soit ces vieillards, ils sont tout en bas bâton Saint-Domingue. L'ambiance qui est là aujourd'hui, c'est la même ambiance qui était préparée massacre 1937. Là. Côté que nous avons un gouvernement la honte, gouvernement Vincent, qui non seulement pas de protester face à massacre, mais qui a accepté aux $750,000, soi-disant pour dédommager pour massacre, ça qui était représenté $4 par tête haïtien ou touillé. Aujourd'hui, nous voyons que le régime PHTK, dans la même continuité, l'État reste avec l'État Joule, l'État qui a craché sous dignité peuple haïtien, l'État qui ne peut pas défendre le peuple haïtien, mais qui est allié avec l'ennemi peuple haïtien. Aujourd'hui, nous avons regardé la communauté civile là, au niveau Wanabé, qui prend une décision, il a bloqué la frontière, qui est capable de gagner une incidence directe sur l'économie dominicaine. Et bien, qui ça nous est, le gouvernement haïtien, de manière militaire, il débarqué, il débloqué la frontière là. Cependant, nous avons d'autres pays, tant que le Venezuela, qui prennent des sanctions à l'encontre de la République dominicaine. Nous avons les États-Unis qui à peine campent toute relation commerciale sur les produits sucriers en République dominicaine parce qu'ils ont estimé que les produits sont faits sous base esclavagiste. Ils ont réduit des communautés noires, notamment les Haïtiens, en esclavage en République dominicaine. Et il y a éliminé, il a éradiqué. Donc, c'est ça qui a passé. Et puis, le gouvernement, c'est fleur la voyer pour la République dominicaine. Là, il finit de débloquer frontière, ça, il veut dire. Il veut dire continuer dans la même pratique-là. Mutiler, décapiter et renouveler Haïtiens qui en République dominicaine. Donc, nous-mêmes, comme structure droit monde, nous, c'est d'Orval, et nous rappelons, hier, fait bâtonnier Montferrier d'Orval, 27 mois depuis l'assassinat et aucune action pas posée pour permettre de gagner justice qui rend. Reste moi, un ancien commissaire qui est le guerrier droit, il qui est venu ramasser bout de pied, morceau de bras, acheter un cercueil, météo, il y a un pile de monde qui a été famille Madame François Cadet, qui était accompagné Madame François. Comme Aristide devine pour pouvoir qui fait enterrement, ça a été fait. Soit Aristide, il n'y a pas de théâtre, il n'y a chanter un messe à mémoire Mounio. Il n'est pas d'accord de venir attirer dans l'école là, parce que l'école là, il y a des petits gens petits. Venez veiller mémoire.
Par contre, il y a ça là, il fait messe ou à chercher côté enterrer paquet bout de pied, bout de bras, ou ramasser il a déposé fleur dans grand cimetière. Mon cher, moi-même et parce que mon grand monde Ariel, comme son criminel notoire, Ariel t'a participé dans tout Jovenel Moïse. Il va jamais prendre sensibilité pour nous-mêmes, Haïtiens. Je dis à la, Abinadel Baga prend pays haïtien pour faire passer misère comme ça. Nous voulons que nous accepter la déportation, mais il faut respecter les normes internationales, il faut respecter les droits internationaux humanitaires. Ce n'est pas bon pour déporter Haïtiens dans ces conditions ça. Nous demandons que Ariel Henry, qui c'est le gouvernement Laurent Kaléa, qui est dans tel gouvernement Laurent Kaléa, pour prendre responsabilité pour faire Abinadel pas déporter Haïtiens dans ces conditions ça. Nous sommes dénoncer les actes racistes avec les actes xénophobie qu'a fait sous le peuple haïtien dans la République dominicaine. Bureau avocat international BAI prononcé sur situation quelques femmes anciens militaires étrangers qui étaient dans le pays enceintes dans la période où étaient en Haïti. BAI dénonce mauvais traitement avec menace femmes sa yo après recevoir dans Mébini parce qu'il a revendiqué application loi 4 juin 2014 là sous paternité, maternité et affiliation. Gen plusieurs dans femmes victimes sa yo qui pas jamais joindre aucune subvention dans l'État ni dans les représentants bini yo. BAI mandé pour ONU prendre responsabilité li face à femmes sa yo qui gagne ti moun nan men yo pour ouvrir l'école et prendre soin yo comme ça doit. Dans une conférence pour la presse, Maître Marie-Joseph Atebay mardi 29 novembre 2022. En suivant des détails précisions dans le micro Génie Joassin à Kevin Pierreville. Pour nous dénoncer mauvais traitement et menaces femmes sa yo a subi en bas main représentant bureau intégré Nations Unies en Haïti à Krelebini parce que y a exigé pour Nations Unies respecter et loi et 4 juin et 2014 là sous paternité, maternité et filiation. C'est raison ça, je dis, qui fait nous là, ensemble avec une maman et qui a gardé Timoun, autant que me rappeler lui-même pour contre lui, il y a 2 Timoun dans men, que ce soit l'État haïtien, que ce soit Bini, et bien lagué pour compte yo, lagué dans men BAI, dans jouet qui mêlé. Et mesdames ça yo, bon, de temps en temps, les Nations Unies, les ont songé. Ça fait, et de temps en temps, ils ont bail un petit grabdaille, et puis, dans un pile humiliation, dans un pile misère suivant ça rapporté, c'est moi-même, je suis pas là, et que les Nations Unies, tout, pas vle mesdames so gen avocat. Et toute bagaille y a fait avec yo fait un batable des BAI qui se représentant légal et moun yo. Tant que Nations Unies pas connaît existence avocat. Alors que suivant résolution qui gagne yo et Nations Unies prend soldats calé dans kay mesdames yo dans zone yo qui enceinte yo eh bien, ils n'ont pas gagné immunité. Parce qu'ils n'ont pas dans le cadre de fonction. C'est là dans la fonction, c'est là ça gagné immunité. Donc, ils n'ont pas gagné immunité. Nations Unies n'ont pas fait rien. Malgré tout, il y a un jugement. Oui, nous avons une ordonnance qui sortit dans le tribunal première instance de Jacques Mel qui demandait pour payer une maman pension alimentaire. Et ça fait plus que 3 ans. Depuis, nous avons passé misère, nous signifié les principes l'envelé, suivant accord de siège là ou bien convention Genève, n'ont pas qu'à signifier Mounio et Nations Unies directement. Nous devons passer par le ministère des Affaires étrangères. Dans la même conférence, il y a une victime qui t'a raconté qui j'ai une relation liée qui a commencé avec un soldat étranger dans l'époque. Le ministère t'a raconté misère et préoccupation dans voir toute l'autre femme victime sans lui pas quitter figure paraître complètement. En suivant qui j'ai t'a parlé dans le micro Génie Joassin à Kevin Pierreville. L'aime
intéressé au moment de un support, même c'était pour me faire une petite chambre, une petite chambre pour écarter ma insécurité dans la zone à Timoun moi. Yo te dit bagay comme ça pas concerné yo, désolé yo pas aider. OK. Bon, m'étais obligé comme moi des parents, même que Nations Unies pensaient nous sont sans famille, même pas on kabou de sangador, m'étais gen maman, m'étais papa. Moi faire réunion familiale et puis tout moi j'ai une sœur qui t'ai aidé. Mais ça le dem c'est insuffisant pour moi te répondre à besoin Kaila. Comme étant donné que yo te bail $28,000, m'étais acheté bagay cher qui dépassé pour deux petits moun, même premier versement pas de ka gen opportunité pour m'bay, ti secteur était nan même moi t'a géré pour manger a. Moi te prend mettre sous lit avec sa sœur ban moi pour me te payer un petit côté reta ti moun yo. Brusquement l'école vient ouverte et vraiment vrai yo pas ka dire yo pas ouais ti moun pral l'école. Yo pas porter uniforme mais qui plusieurs l'école qui ouvert. Étant donné que moi l'école ouverte, m'approcher vers eux même, moi dit yo, l'école pral ouvert, ça yo te bay là. Moi t'ai acheté bagay cher dans époque, nous connaît tout bagay cher. Pays m'te vinn fermer, nous tout monde t'est obligé rester en dedans, m'a pas acheter manger cher pour tout monde. Ça m'était moi t'ai vinn dans situation critique dans lieu côté m'rete mais ça me fait avec. Donc faut ta surmonter quelque chose pour nous. Bref, sans délai pour me assurer retour l'école. Oui, retour l'école Timoun yo. Moi vrai bon, même que l'aimerait les parce que me te dit ça chaque l'aimerait les papi qu'on appelle yo mais comme yo te fait connaissance avec yo te montre me côté yo si me attendé yo me vinn côté yo moi te prend pied moi déplacer me vinn côté yo là me vinn côté yo t'a recevoir y a jouer y a yo dit me camper devant bureau yo Juvenal oh moi pas doué camper devant bureau yo m'obligé à camper juste en bas côté puis le camionnette qu'on camper yo pas bon max même camper devant bureau yo fait sécurité chazem donc moi te camper là. Première fois me vini, yo fait comme si me pas parfois c'est moi même qui fait des pressions, qui fait des parler. Là moi un monde qui concerné m'a dit hey, moi là oui, une victime sexuelle, nous là oui, nous besoin nous. Malgré ça yo pas fait ni chaud ni fret même comme quand devant bureau m'a brûlé pour me dire je suis là yo pas occupé. Donc moi même comme moi un uniforme sur yo moi yo mentionné c'est même yo même non, me frapper me relé yo vinn côté, me dit vinn parler, c'est une victime ou mettant. Et bref tout parfois yo convoyer l'autre monde vinn côté pour parler. Yo dit oui bagay nous kon situation pays oui on connaît mais tout ça y a dit nous yo toujours dit nous $28,000 t'es supposé là toujours ça ne fait $28,000 ba nous droit septembre moi même moi dit yo $28,000 c'est pas $28,000 américains deux maman gagne moi même moi gagne trois deux petites pour acheter bagay l'école dans pays cher ça ba premier versement et nous connaît tout est cher toute l'école yo exagéré c'est pas petite chose $28,000 même que son pied $28,000 me gagner bon fait $28,000 t'as tombé il t'a dit insuffisant. Les amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous observer deuxième pause noire qui était branchée pas déplacée. C'est là que toujours été branché les amis téléspectateurs, mais reste information. Dans le cadre de dossier Montès Plésime qui était introduit devant le tribunal administratif Banque Populaire Haïtien BPH, il dit qu'il était révoqué de façon arbitraire. Côté tribunal là, il a un arrêt en faveur de M. Montès pour demander annulation de ça à réintégration malgré sa banque là propose jamais mettre arrêt ça en application. Dans ce sens, avocat payant qui se met Arnel Rémy fait appel à l'autorité d'administration banque là pour respecter arrêt là et puis payer Montès Plésime toute prestation légale depuis 11 l'année. Dis ce détail dans le micro Kevin Pierreville. À travers un arrêt que pour la rendre 5 juillet 2022, pour la demander pour annuler les décisions qui étaient révoquées Montès Plésime, pour réintégrer et payer la prestation légale. Et depuis 30 août, nous signifions arrêt par l'autorité bancaire. Donc la décision à qui l'autorité de la chose souverainement jugée parce que d'après le certificat que Koulan ba nous, il dit que l'autorité bancaire, bien avocat bancaire, pas de jamais faire et recours, pas de jamais former opposition, pas de jamais faire exercer pouvoir en cassation. Donc tout ça, c'est des démarches légales que nous faisons. Mais ce qu'on a voulu faire ce matin, avant même de saisir cette partie du droit qu'on appelle les voies d'exécution, donc on a voulu montrer, on a voulu tester la bonne foi des autorités bancaires. Et comme de fait, nous arrivons devant flagrance là, donc bonne foi a commencé par refus pour accepter, pour permettre que le juge de paix entre dans question dans banque là.
le juge de paix a été reçu sur la cour et sur les ordres de Mme Sandra Bouville, qui est directrice banque là. Et l'ancien employé a été également reçu sur la cour et des dispositions ont été prises. Ils ont demandé toute autorité bancaire, depuis l'ancien employé a venu là pour arrêter. Donc ça vient montrer, ça vient laisser me comprendre que pas une volonté effectivement pour que responsable BPH mette à exécution arrêt que cour la rende. Donc nous-mêmes comme avocats, nous tirerons tels avantages de droit parce que c'est ça nous avons besoin. Donc nous avons besoin de montrer mauvaise foi et nous allons continuer à montrer la mauvaise foi des autorités bancaires par devant qui de droit. Donc je dis là, nous faisons constat, nous avons un certificat de greffe qui dit beaucoup pas de fait. Donc nous pouvons passer dans notre deuxième étape d'action qui c'est voie d'exécution. Donc nous venons là, on va pas quitter d'entrée. Et nous venons là, effectivement, nous joignons que il y a une mauvaise foi de la part des autorités bancaires. Donc nous, ça, nous pensons que l'objectif de travail, nous joignons, nous atteignons. Donc la bataille continue, le travail continue. Donc il faut que réintégrer M. Montes. 2, il faut annuler la décision parce qu'elle est irrégulière, elle est arbitraire et contraire à la loi. Et de 2, il faut que paye Montes présumer toute prestation légale que nous doit depuis 11 ans. Deuxième phase, c'est que nous allons effectuer des saisies arrêts sur les comptes bancaires de la BPH. Et nous allons bloquer ou bien faire opposition de droit civil ou bien faire saisie arrêt. Nous allons bloquer tout compte BPH pour nous contraindre BPH payer nous comme nous correctement. Voilà. Mais est-ce que vous ne pas dire que ça, il n'y a pas à la décision? Non, il n'y a pas dit non. Justement, elle dit que c'est des rondomons, c'est des personnes qui se comportent comme des gens qui sont au-dessus de la loi. Même juge de paix, il a claqué dans la figure l'avocat qui, malheureusement, l'avocat qui est l'avocat du dossier, qui se prétend être l'avocat du dossier, nous venons faire un constat avocat de référé. Elle dit, ouais, avocat paniqué, les autorités bancaires sont paniquées, nous venons faire un constat, il n'y a aucun rapport, c'est pour une décision de l'exécuter. Donc, avocat banque là, mandé référé. Nous dit, écoutez, maître, vous êtes fourvoyé parce qu'il n'est pas question de l'exécution d'une décision, mais il est question d'un constat. Donc c'est pour montrer qu'il n'y a pas de coordination vraiment au niveau même du service juridique de la banque. L'autre déclaration des amis téléspectateurs d'après le ministère de l'Éducation nationale a lundi 28 novembre. 34,33% d'écoles recommencent à fonctionner sur le territoire national là. Ça qui représentait une augmentation de 68% par rapport à 24 novembre passé. Dans le pourcentage ça, 90% de l'école en fonction c'est privé. Le ministre Nismi Maniga dit qu'il espère avant semaine ça fini. 50% de l'école a bien temps l'ouvrir pendant MNFP promettre pour aller passer dans le calendrier scolaire 2022-2023 une façon pour compenser jour classe qui perdu. J'en annonce la gratuité aux amis téléspectateurs. ONU Femmes dans tête collée avec Nations Unies ambassade Suisse ONU-SIDA a organisé un atelier masculinité positive sous élimination violence sous femmes actives et puis prévention contre VIH-SIDA. Plusieurs représentants étaient présents dans le cadre atelier ça. Dans le représentant des Nations Unies, l'ambassadeur suisse là, pour ne citer ça seulement, dans l'idée pour aider les femmes à combattre la violence qui participent à faire sous eux, pour représenter ça, sensibilisation doit être faite d'abord, pour côté garçon, une façon pour être capable de connaître l'importance des femmes, si tout le monde qui n'a vie. Ça a continué pendant toute la semaine. On suit quelques images avec Frédéric Pierre et puis Kevin Lauriston. Pays, quel marabout, quelle miladresse, quelle sénégaise, toutes ces belles femmes qui sont rouges à lèvres, sans maquillage, sont reines soleil. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, principal organe de l'État haïtien, chargé de définir, d'appliquer et de faire appliquer les politiques publiques en matière de promotion et de défense des droits des femmes, n'a jamais cessé de multiplier les actions de formation, de mobilisation et de sensibilisation autour de ce fléau qui sème la terreur. Aujourd'hui, encore, le ministère s'associe avec l'ONU Femmes et l'OJH pour demander aux hommes d'exprimer leur véritable respect à l'égard des femmes et des filles. Les hommes devront s'engager à prendre part activement à la lutte pour mettre un terme à toutes les formes de violence dont souffrent les femmes et les filles, puisqu'ils sont les principaux acteurs des violences faites à ces dernières dans la majorité des situations vécues. Cette démarche sous-entend
la promotion de l'engagement et de l'action. Permettez-moi de féliciter les initiatrices et initiateurs de la première édition de Salon de la masculinité positive pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes et des filles, car cette lutte implique de trouver des solutions innovantes, notamment en construisant des passerelles de compréhension entre les hommes et les femmes afin d'établir un partenariat durable et constructif entre les sexes. Ce partenariat doit permettre aux pères, mères, filles et fils, sœurs et frères d'avancer ensemble vers une société plus prospère, plus juste et égalitaire. Au nom du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, je souhaite que la première édition de Salon de la masculinité positive pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles puisse rassembler des hommes de tous les secteurs de la vie nationale autour d'un réel processus de changement de mentalité et de comportement facilitant le respect des droits des femmes et des filles. Même s'il c'est une femme qui t'a marché cherché, qui ramassait sans pas compte qu'il est. Ce pays va mal, donc on doit vraiment créer cet espoir et on doit arrêter la violence de tout type. Et donc, vous jeunes, vous êtes nos espoirs. Peut-être on ne peut pas changer les mentalités des vieux, mais on peut changer encore les mentalités des jeunes. Donc, ce que vous partagez avant, c'était des exemples d'autres pays. Donc, vous n'êtes pas seuls. Il y a beaucoup de pays dans la région où il y a ce machisme. Le mot machista, ça vient de l'espagnol. Donc, bien sûr, vous êtes tout autour de vous, il y a des pays qui parlent espagnol. Et j'étais avant en Colombie, où j'ai partagé avec justement toi cet exemple. On a travaillé dans une ville. Et pour réduire la violence des femmes, ce n'est pas de faire des centres pour les femmes, ce n'est pas de protéger les femmes, de les appuyer psychologiquement. Aussi, on doit faire ça. Mais le thème, c'est les hommes. Et donc, cette masculinité positive, c'est vraiment de travailler avec les hommes, dans le sport, dans les centres où ils se retrouvent, dans les bars où les hommes vont boire. Et là, c'est là où on doit travailler et créer des lignes pour les aider. Et vous dites, mais comment? Aider les hommes pour frapper les femmes? Non, c'est exactement le contraire. C'est de créer des espaces où les hommes peuvent aller quand ils ont cette haine dedans, où ils doivent montrer à son copain, comme tu l'as dit très bien, qu'il doit être dur avec sa femme, qu'il doit la cadrer. Et c'est là qu'on doit intervenir, c'est là qu'on doit dire, mais pourquoi tu fais ça? La femme, c'est au même endroit que toi. Tu ne dois pas la traiter mal. Je voudrais juste dire que pour moi, tous les jeunes qui sont là, les garçons, en étant dans cette salle, vous avez pris un engagement qui est vous-même, vous êtes l'exemple d'une personne qui va combattre désormais toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Et pourquoi vous êtes engagé? Parce que vous avez compris que plus les femmes vivent en bonne santé, plus il y a moins de violence, plus le bien-être de tous les hommes va s'améliorer. Toutes les études montrent que lorsque les femmes participent à la société en paix, en bonne santé, il y a un accroissement de l'économie, il y a moins de pertes économiques et les revenus des hommes aussi augmentent. Et l'espérance de vie de l'homme augmente lorsque les femmes vivent plus longtemps. L'espérance et le potentiel des enfants aussi est assuré lorsque la femme est en bonne santé et qu'elle peut s'occuper des enfants. L'inverse n'est pas vérifié. Et donc, pour nous qui sommes de UNFPA, la mortalité maternelle est un facteur, par exemple, qui fait que les enfants perdent leur potentiel parce que la maman n'est plus là. Alors imaginez une femme enceinte qui est violentée et qui meurt et laisse des enfants avec un homme. Généralement, les études montrent que l'homme, parfois, il abandonne les enfants. Mais est-ce que vous avez déjà vu des femmes abandonner leurs enfants? Non. Donc, quelque part, le fait d'aider à faire en sorte que les femmes, leurs droits soient respectés, c'est une façon de nous aider, nous aussi, en tant qu'hommes. Donc, ne le voyez pas comme si vous aidez les femmes. Non, vous vous aidez vous-même en protégeant les femmes.
Le deuxième point qui m'a frappé ce matin, c'est vraiment la résilience. Le fait de voir ces jeunes de Cité Soleil sortir. En tout cas, je félicite vraiment Madame la ministre et puis l'Observatoire et ma collègue de l'ONU Femmes d'avoir donné cet espace d'expression, parce que dans l'instant de 2 jours ou bien de quelques instants, ça redonne espoir et ça leur donne un message un peu de leader que quand ils vont rentrer dans leur quartier, ça change un peu l'esprit pendant un moment et pour se dire que c'est encore possible d'aller de l'avant. Donc un vrai message d'espoir au-delà même de la thématique du jour, le fait de les avoir fait sortir. Donc simplement pour ça, vraiment, je dis bravo. Et encore une fois, le côté de ces jeunes, je rejoins le côté de leader. Vous savez, il y a un terme qu'on utilise beaucoup, leader. Leader, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans les bureaux qui fait des vrais discours. Le leader, c'est déjà vous, le jeune qui est dans la société et qui pouvait arriver à votre niveau de la cellule familiale, changer les choses. Et c'est ça le leader. En dehors de tous les aspects accueil, parce que c'est le mot anglais, un lead qui conduit, qui amène. Donc, si vous arrivez déjà à porter ce message, c'est déjà une bonne chose. Et bon, je peux juste, pour conclure, me rejoindre tous mes collègues et je vous remercie. Fédération nationale organisation pour bonne gouvernance d'Haïti, FENOB, était quoi? C'est mauvaise gouvernance qui l'a gagné dans une situation malouque nous y journée jeudi. Fédération qui sollicitait plusieurs dispositions pour prendre dans l'idée pour leader qui gagne pour diriger à capable de respecter toute proposition ça yo. Tant coup remettre justice au pays à sous pied, décentralisation qui pour faire dans ville yo avec application constitution comme ça doit fait il a trié. Coordonnateur Nordestla, Prévilon Renaud, Namiko Frandine Pierre, à Kevin Loriston. Défendre intérêt personnel yo au détriment masse défavorisée. Gros coup qui touye coucou, c'est là n'a gardé moun nous choisi dans élection pour voter bon Jean loi dans intérêt masse là, pour contrôler gouvernement à défendre intérêt nous, plutôt comploter avec étranger gouvernement pour moso gâteau poche. Yo n'a crasé toute institution nou yo. Qui journée jodi a lage pays a nan kachouboumbe politique, social, insécurité et économique ça nou yé là. Mauvaise situation n'a vu jodi a fait Haïti placé dans dernier point comme pays côté que corruption, injustice, délinquance, analphabétisation, érosion, malnutrition et latrier aptaye banda. Pi gros objectif FENOB c'est faire appliquer et respecter la Constitution dans la bataille sans prendre souffle parce que yon pays côté aucune loi pas respecté, c'est yon la cour ou bien yon jardin sans barrer. FENOB pas aucun doute que depuis la Constitution appliquée et respectée, toute population a vivre bien. N'a demandé pour ambassade yo suspend choisi président, sénateur, député, ministre et directeur général de la police pour nous. Bay peuple haïtien a une chance pour les choisir leader, les sentir cap défendre bien-être et intérêt. Corruption et injustice nous suspend tous côtés. Nous prenons bataille pour nous bailler en pile pataswel jusqu'à ce que nous arrivions à éradiquer. Affaire de justice tant que le patate de Kaba, affaire député, sénateur, avec vendre vote pour l'argent, pour tol, pour des pacates, motocyclette ak sac diri doit fini. Décentralisation doit tourner en réalité côté département yo apprend autonomie yo. Depuis constitution appliquée et respectée, n'a sorti dans l'état piège pour nous venir dans l'état serviteur cap bon pour vraie gouvernance n'a chercher. FENOB pendant concombrette zamita ak personne. Comme ça tout nous pas l'ennemi personne, mais nous ses amis partenaire tout le monde qui respecte la constitution et la loi pays. Même gens n'a en face monde qui comprennent qu'il y a capable de constitution pays en papier, n'a continué pour nous dire FENOB en tant que outils qui formés depuis dans habitation, quartier, section communale, département et diaspora dans l'idée pour mettre en pratique proverbe ça qui dit piste gaillé pas qui met pendant n'a plimer flambeau, baleine, la tête gridap pour nous marcher chercher tout citoyen qui est honnête, quitte ou en Haïti, quitte ou en diaspora, pour venir joindre nous ensemble pour nous retirer Haïti dans Salmanaza, Sali Trovel là. Les amis téléspectateurs, nous arrivons dans un moment pour observer la troisième pause là, qui était branchée par déplacé.
Merci là, ce que toujours été branché, les amis téléspectateurs, nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Depuis le gouvernement Ariel Henry a fait demande aide de la communauté internationale là pour voyer une force militaire étrangère en Haïti. Nous remarquons qu'il annonce en pile sanctions qui fait de côté pays Canada et États-Unis. Annonce a concerné plusieurs politiciens haïtiens qui dans drogue, dans activité criminelle, dans fourni d'armes et munitions by bandits, dans blanchiment l'argent, dans zak à corruption. Activité illégale sa yo qui lage pays dans plus gros catastrophe alimentée grâce à la contribution en pile politiciens haïtiens qui propre peuple a voté pour yon la vie mieux. De l'autre côté, ministre justice et sécurité publique là pour un petit bout de temps, Emily Prophète Milsé fait connaître gouvernement a chercher meilleure formule pour capable gagner accès à dossier monde qui sanctionné yo qui suite dossier ça a gagné. Est-ce que coupable a puni? En suivant papier avec Julien Joassin et puis Alex Jean. Qui suite sanction politiciens haïtiens yo gagné. Depuis le gouvernement Ariel Henry a fait demande aide communauté internationale là pour y voyer une force militaire étrangère en Haïti, nous remarquons gain annonce en pile sanction qui fait beaucoup de pays Canada et États-Unis. Annonce yo concerne plusieurs politiciens haïtiens qui dans drogue, dans activité criminelle, dans fournizam ak munitions, bay bandi, dans blanchiment l'argent, dans zak corruption. Activité illégale sa yo qui la gué pays à une plus grosse catastrophe alimentée grâce à contribution en pile politiciens haïtiens que propre peuple a voté pour yon la vie meilleure. Quelques noms qui publié déjà yo, c'est ancien président Joseph Michel Martelly, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte, ancien PM Jean-Henri Séan. Gain tout quelques anciens parlementaires comme Yuri La Tortue, Hervé Forcan, pour ne citer ça ou seulement. Gagne des sénateurs en fonction, Joseph Lambert et Rony Célestin. Gagne un ancien député, président chambre député à tout, qui c'est Gary Bodo. Semblier quelques anciens ministres qui étaient dans le gouvernement Ariel Henry, tant que ministre intérieur et collectivité territoriale, Litz Kittel, et même ministre justice et sécurité publique pays d'Haïti, Berthaud Dorsey. N'a tout souligné, contrairement à l'information capsicile qui fait quoi Canada gagne une liste 800 moun qui sanctionné en Haïti, gouvernement canadien pas gagne une liste 800 moun qui sanctionné en Haïti selon ambassadeur Canada en Haïti Sébastien Carrière. Faut que nous souligner tout sanction ça yo gagné ou bien pral gagner gros ou bien pile conséquences sur la vie politique pays d'Haïti. Déjà, nous constatons qu'il y a un pile politicien depuis les annonces sa fête qui fait gros silence sur scène politique là en Haïti. 25 novembre 2022, concertation politique pour un compromis qui regroupe plusieurs leaders partis politiques, anciens parlementaires tout annoncé dans une note yo publié que yo coupé toute collaboration avec tout le monde qui sanctionné yo. Décision ça prend pour éviter tout amalgame et spéculation dans l'opinion publique là. L'autre conséquence nous remarquer, gagne plusieurs regroupements politiques qui fait silence depuis annonce sanction yo. Gagne divers accords politiques qui étaient bien en marche mais nous pas attendre yo tout. Nous ka cité Consensus Montana Pengrea. Dans moment n'a parlé là, boulevard qui était devant Ariel Henry vin pilage. Annonce sanction yo fait tout monde fret. En pile monde peut parler parce que yo pas connaît qui les dossiers pa yo absouti. En tout cas, toutefois, qui suite dossier ça yo gagné, qui suite sanction ça yo gagné. Yon nan pi gros fléau k'ap ravager Haïti, c'est question impunité. Tout crime qui fait par jam rive pini. Bizarrement, t'Assemblée Canada et États-Unis entre dans même logique impunité à tout, puisque yo annoncé sanction yo sans aucune suite. En pile haïtien k'ap suivre des massa yo exprimer préoccupation yo sous dossier ça qui supposé gagner suite parce que si gagne moun sa yo qui a alimenté toutes actes violence et criminalité ça yo en pile kidnapping a fait tribord pas bon dans pays grâce à exam propre politicien peuple la voter à bay bandi li nécessaire pour ensemble citoyens ça yo répondre question la justice sous accusation yo. De l'autre côté, il y a un département trésor américain qui déclarait yo pas puni sanctionner yo mais yo vle pour yo changer comportement. Ça en pile haïtien trouvé qui pas gagné aucun sens. En pile nan yo penser impunité a trop duré dans pays d'Haïti. Pour ça, faut que tout coupable yo puni. D'ailleurs, une principale cause crise sécurité dans pays c'est question impunité.
Yon l'autre côté, ministre Justice et Sécurité publique pour un petit bout de temps, Emily Prophète Milsek, fait connaître gouvernement a cherché meilleure formule pour le capable gagner accès à dossier moun sa yo qui sanctionné. Jusqu'à présent, nous avons suivi dossier ça qui préoccupait tout haïtien. La déclaration des amis téléspectateurs dans la commune Saint-Marc, activité l'école reprend normalement en pile établissement l'État ou privé. Island TV parler avec plusieurs responsables l'école et élèves sous ouverture classe. Jean-Baptiste Léon, directeur l'école Toussaint Louverture dans Saint-Marc, déclaré les contents activités scolaires reprendre pendant les mandés moun qui dans l'État prend disposition pour sécuriser les moun les apprendre l'école. En suivant intervention directeur Jean-Baptiste Léon à quelques élèves qui dit yo content retourner l'école pour l'année académique 2022-2023. Moi-même, moi c'est Jean-Baptiste Léon, moi c'est porte-parole à départ et c'est directeur pédagogique de l'école Toussaint Louverture. Donc, si on a parlé pour fonctionnement des classes dans la commune Saint-Marc, eh bien, nous sommes capables de dire que c'est une réussite parce que nous sentons que les parents sont plus ou moins conscients dans le moment ça. Parce que dans un premier temps, il y a une campagne qui a fait pour fonctionnement qui est possible depuis le 7. Donc, par rapport avec des pressions politiques et peur qui étaient manifestées par côté parents, qui ont une inquiétude, ça n'a pas arrivé fait. Mais cependant, je ne dis qu'il y a un peu conscient que l'école c'est seul avenir que vous avez offert petit. Donc, ça fait plaisir. Donc, si nous avons regardé pendant 2 semaines, il y a l'école qui a fonctionné en civil. Et que dans le moment ça là, nous sommes capables de dire que l'école là, l'école a fonctionné en uniforme. Par exemple, la semaine dernière, il y a gagné d'autres écoles dans le constat que nous avons fait, Eureka, et tant d'autres qui ont fonctionné, et l'école Toussaint Louverture qui a fonctionné en uniforme et en civil. Mais jeudi matin et lundi 28 novembre, là, nous exigeons tout le monde venir en uniforme. Bien qui viennent en civil, matin, nous voyons tourner. Et ça qui est capable de réduire l'effectif que nous avons. Il y a des gens qui viennent en civil, nous voyons tourner. Il y a des gens qui uniforme n'a pas respecté, nous voyons tourner. Pour ça, nous tombons avec ça qui est uniforme qui est respecté. Donc ça veut dire que même si nous avons visité, peut-être nous sommes capables de gagner un effectif réduit. Mais cependant, nous clair que l'uniforme, l'école l'a ouvert en uniforme parce que nous comprenons qu'avec l'uniforme, que les élèves sont plus protégés. Avec présence. Est-ce que nous avons rencontré avec parents élèves? Oui, nous avons rencontré avec parents. Bon, parents, c'est chaque école séparément rencontrer avec parents. Et nous croyons que si nous ne pas chita avec parents, effectif nous matin là, nous pas jamais gagner parce que faut que tout mettre les parents en confiance. Vous êtes en forme? Oui. C'est jeudi vous venez? Oui. Comment est-ce que vous camarades? Camarades en forme. Est-ce que vous êtes content? Oui, je suis content parce que depuis longtemps, je suis besoin de l'école là, pas tout. L'autre la carreau, qui sont dit tête, est-ce que tu es fatigué la carrière, est-ce que tu es en vivre l'école là? Oui, je me sens fatigué, je prié pour l'école là carreau. Et je dis, on vient l'école là, oui. Ou content? Oui, je suis content. Si tu as un conseil pour l'autre petit monde qui l'école, même avec vous, c'est pas dans l'école pour l'autre, seulement qui conseil vous avez pour le bail? Je dis comme ça pour l'école même j'avais. Professeur Claude Bernard fait connaître c'est tout le monde qui vit dans grand sud pays. Insécurité qui gagne Matissan fait plus impact sur le plan économique. Dans ce sens là, professeur sciences sociales la souhaité moun dans sud joindre autonomie yo, une façon pour yo pas dépendre de Port-au-Prince. En suivant déclaration professeur Claude Bernard dans micro correspondant nous dans sud Richemont Joseph Island TV. Au niveau de la période là, je dis là avec question Matissan, nous voyons que sud là c'est zone qui pire. Dans la période côté que la insécurité générale dans le pays, la zone qui paye l'insécurité a plus dû, c'est Grand Sud là. Vraiment. Toute production de Port-au-Prince, parce qu'avec l'occupation américaine, toute
je dis là, nous avons un pays centralisé, alors qu'avant l'occupation américaine, nous dans le sud, c'est qu'on fait commerce avec des pays, par exemple. Il y a des maisons de commerce dans le Grand Sud là, qui ont une relation directement avec des maisons de commerce dans tout pays en Europe, que ce soit Hollande, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, l'Espagne, c'est des questions. Mais je dis là, les gens qui paient tribut insécurité, le Matissan, c'est mon Grand Sud, parce que tout produit, parce que pour le pays a concentré sur Port-au-Prince, tout produit qui sorti de Port-au-Prince, pour le passer au Matissan, pour les gens, et bien, bon, puis l'argent qui commence à payer. Fait que nous-mêmes, consommateurs final là, nous payons ça bien cher. Et que je dis à la produit qui sorti dans le sud, je dis à l'arrivée comme si là, Bordeaux Mariani, comme 4 pas 4 tours, et bien c'est à vil prix, alors que nous avons acheté production de Port-au-Prince bien cher. Production dans le sud, l'heure pour entrer Port-au-Prince, c'est le fait que Matissan là, il va pas traverser, puis aller dans Quoi-Boussal là, mais c'est à vil prix. Je dis à là, nous-mêmes dans le sud, par rapport à la situation ça, le Grand Sud là, eh bien, nous, nous pas qu'à une presqu'île. Côté que, nous avons comme si là, seulement, par exemple, 2/10 la presqu'île là, qui c'était, comme si la relation, toute presqu'île là net, c'est l'armée. Imaginons pour que, je dis là, pour que nous dépendions de Matissan qui sont goûtés. Alors que nous avons nous entourés de l'armée net. Et d'autant plus que nous prenons Canal Panama en face nous, côté que produits qui sont sortis en Chine, qui passé par l'océan Pacifique, passé par Canal Panama pour l'océan Atlantique, nous venons comme ça, c'est des ventes à passer. Nous avons Amérique latine qui produit, que nous-mêmes nous avons acheté l'homme, nous avons jamais qui tout prenne. Imaginons pour que, je dis là, pour nous dépendre de Port-au-Prince qui, pareil, je dis à pile loué. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour aujourd'hui, mais avant nous aller quitter nous rappeler tout le point. Le ministère de l'Éducation nationale fait connaître hier lundi 28 novembre 34,33% d'écoles recommencent à fonctionner sur le territoire national là, ça qui représentait une augmentation de 68% par rapport à 24 novembre passé. Dans le pourcentage, ça 90% d'écoles en fonction c'est plus. Jeudi 29 novembre là marqué 35 l'année massacre Riel Vaillant dans l'occasion le Premier ministre Ariel Henry a déposé un giflet dans l'école argentine de Belgrade dans la mémoire électeur Sayo qui était assassiné le 29 novembre 1987. Sous contre-tutelle PM l'a fait connaître nation ou un victime Sayo dans passé et puis il dit il y a une pensée spéciale pour yo et pour famille qui toujours éprouvée par massacre. Diverses organisations droits monde marché dans la rue Port-au-Prince dans objectif pour dénoncer mauvais traitement le gouvernement dominicain a fait sous compatriotes nous qui vivent dans la République dominicaine. Protestataires ont profité de déposer un giflet jeudi 29 novembre dans la mémoire tout le monde qui était victime d'un massacre qui était fait Riel Vaillant dans l'année 1987. ONU Femmes dans tête collée avec Nations Unies, ambassadeur suisse ONU-SIDA organisé un salon masculinité positif sous élimination violence sous femmes actives et puis prévention contre VIH/SIDA. Plusieurs représentants étaient présents dans le cadre atelier ça. Tant que représentant des Nations Unies, l'ambassadeur suisse là, il a trié dans l'idée pour aider les femmes à combattre la violence qui participent à faire sur eux. C'est ensemble constat avec divers lots qui étaient développés, qui étaient branchés télévision à NTV pour la programmation. Bye bye tout le monde.